Allez, un petit tuto pour les grands enfants, ou à la limite un tuto pour les enfants, voire pour les grands enfants qui ont des enfants. Bon bref, il te faut deux cordes, hein, de la paracorde ça peut passer aussi, et une planche en bois. Je te montre un truc. Ok, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des encoches de ce côté-là et de ce côté-là. Donc là, le mieux, c'est de prendre la scie et de scier sur, allez, 2 cm. Voilà, ça c'est largement suffisant. Maintenant, ok, donc là on a notre encoche, et maintenant on en fait encore une au milieu pour pouvoir fragiliser le truc. Après ça, c'est assez simple, il suffit de casser. Et voilà, tu as fait ton trou. Et on fait ça aux 3 autres endroits. Bon, ensuite tu prends tes 2 cordes et il te faut un point haut. Et tu passes tes 2 cordes par-dessus le point haut. Et il faut que la moitié de la corde, elle soit tout en haut. Ensuite, pour trouver l'espace correct entre les 2 cordes, il suffit de prendre ta planche et de passer la corde ici dans les encoches. Là et là. Voilà, donc ça c'est le bon espace. Donc clairement là-haut, je suis trop serré. Donc tu ajustes. Ensuite ici, tu prends ta corde et tu lui fais faire des torsades. Donc tu les passes l'une devant l'autre. Et surtout, très important, tu comptes le nombre de torsades que tu vas faire. Il faut que la fin des torsades t'arrive, allez, environ à la taille. Voilà, donc là je suis arrivé à 42 torsades et j'en suis à mon nombril. Mais 42, j'aime bien, c'est la réponse à tout. Donc on va dire que c'est ok. Donc ensuite, tu prends ta planche avec les encoches, tu passes ta corde dans l'encoche ici du dessus et tu fais un tour. Et tu fais pareil de l'autre côté, un tour. Donc ici, point important, la corde torsadée doit être ici au milieu, c'est-à-dire que les 2 tours que tu fais avec la corde doivent être comme ça de part et d'autre. Ce qui veut dire que derrière, tu as ta corde qui pend. Et donc ici, tu vas faire un nœud plat. T'as vu comment je suis trop sympa? Même le nœud à faire, il n'est pas difficile. Donc là, c'est facile, c'est comme les nœuds de lacet. Tu croises et tu passes dedans, tu serres, et donc là, tu fais ton nœud dans l'autre sens. Donc si tu étais passé au-dessus, tu passes en dessous, et vice-versa. Tiens d'ailleurs, je tenais à rectifier le tir pour la vidéo de la dernière fois quand j'ai fait les lacets, j'ai inversé les 2 noms. Bon, à mon avis, j'avais la tête ailleurs, hein, je devais penser à mon bivouac du soir. En tout cas, le nœud plat, c'est bien celui qui est plat, et le nœud de vache, c'est celui qui fait une boule et qui part en live. Donc, si tu fais un nœud plat. Bon, et t'as pigé, une fois que tu as fait un côté, tu fais l'autre. Donc tu fais le même nombre de torsades et les mêmes nœuds. Donc ce qui fait que si tu as le même nombre de torsades de chaque côté, que tu as bien fait les 2 tours en passant cette corde-là au milieu avec un nœud plat en dessous, tu vas avoir ici la même hauteur d'assise. Bon, et une fois que tu en es là, tu as terminé ton jouet. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Quoi? C'est pas comme ça qu'on fait de la balançoire? Tiens, pendant que j'y suis, essayez de trouver un support un peu plus stable que le mien. Si tu veux faire quelque chose de définitif, il faut faire très attention parce que là-haut, là, il va y avoir une très grosse zone de frottement sur la corde. Bon, en tout cas, je crois que ça vaut bien un partage ou un abonnement, parce que clairement, je pense que ça va ravir les grands enfants, mais aussi les petits. C'est tout pour moi. Allez, ciao!